Léo Léandros, né Léandros Papatanasiou, le 23 août 1923 à Astakos, petite ville de la région d'Étolie-Akarnani en Grèce, est l'un des musiciens, chanteurs, compositeurs et producteurs de musique les plus éminents du XXe siècle. À 101 ans, il a vécu une vie tumultueuse, des jours difficiles de la guerre civile grecque à ses brillantes années dans l'industrie musicale allemande et internationale. Père de la célèbre chanteuse Vicky Leandros, il est connu non seulement pour ses contributions personnelles, mais aussi pour son rôle de mentor dans la carrière de sa fille. Sa vie est une histoire de passion, de sacrifice et de profonde tristesse entre pertes personnelles et défis professionnels. Cet essai explore 8 aspects clés de la vie de Léo Léandros: sa plus grande tristesse, sa carrière avec ses succès et ses échecs, sa triste fin, son amour et son mariage avec sa douleur, ses secrets cachés, sa quête incessante du succès, le partage de sa tristesse par sa famille, et sa triste fin et la douleur qu'il a laissée derrière lui. La plus grande tristesse de la vie de Léo Léandros fut le litige juridique avec sa fille Vicky Léandros en 2024, lorsqu'il lui envoya un document juridique lui interdisant d'interpréter ses chansons lors de son concert d'adieu à l'Odéon d'Hérode Atticus à Athènes. À 101 ans, il fut profondément blessé lorsque le spectacle fut présenté comme un concert plus grand succès pour Vicky, sans le mentionner, lui qui avait écrit et produit nombre des chansons les plus importantes de sa carrière, comme Après toi, la chanson qui remporta le concours Eurovision de la chanson en 1972. Il considérait cela comme une insulte à son honneur et à sa contribution, et cela provoqua une rupture profonde dans la relation père-fille qui avait été le fondement de la carrière de Vicky. Il a déclaré avoir eu l'impression que toute son œuvre avait été tenue pour acquise, et qu'il y avait des soirs où il restait assis seul dans sa maison de Corfou, regardant la mer en pleurant, le cœur brisé par la séparation d'avec sa fille. L'affaire n'était pas seulement juridique, mais aussi personnelle, car il réalisait que les années de sacrifice consenties par Vicky pour sa carrière n'étaient pas aussi appréciées qu'il l'espérait. Cette tristesse s'accentue lorsqu'il repense aux épreuves qu'il a surmontées pour la mener au succès, de l'abandon de sa propre carrière pour devenir son manager aux longues nuits passées en studio à composer les morceaux parfaits. La carrière de Léo Léandros s'étend sur plus de 4 décennies, passant d'un célèbre chanteur de schlager en Grèce à un compositeur et producteur de musique respecté en Allemagne et à l'international. Il a grandi dans une famille intellectuelle avec un père professeur d'université et a étudié le droit avant de s'engager dans l'armée pendant la guerre civile grecque de 1946 à 1949. Après la guerre, un journaliste découvre son talent de chanteur et le présente à une station de radio où il devient rapidement l'un des chanteurs de schlager les plus appréciés de Grèce. En 1955, il décide de quitter son poste de secrétaire au ministère grec de l'Intérieur et de s'installer en Allemagne avec sa première épouse, Kyriaki Protopapa, dans l'espoir de poursuivre sa carrière de chanteur. Cependant, ses premières années en Allemagne sont difficiles en raison de son manque de connaissance de l'allemand. Plusieurs tentatives pour trouver des opportunités à la radio échouèrent jusqu'à ce qu'il soit invité à se produire dans l'émission Frankfurter Wecker de la radio essoise. Cette performance attira l'attention de Philips Records, ce qui lui permit de signer son premier contrat d'enregistrement en 1956 avec le single Conchita, Kleine Violetta. Son premier grand succès survint en 1957 avec la version allemande de la chanson Banana Boat, intitulée comme Mr. Tallyman, qui atteignit le top 20 des classements allemands. Sa carrière de chanteur atteignit son apogée en 1960 avec la chanson Mustapha, une version allemande du tube de Bob Hazam qui atteignit la 2e place du classement Musikmarkt et resta dans le top 50 de juin à novembre de la même année. Entre 1960 et 1963, il produisit 5 autres singles à succès, dont Carmen Ramona et Carina,
consolidant sa réputation de chanteur de schlager de premier plan. En 1964, il fonde le groupe D5 Tops avec les musiciens Günther Kallmann, Bernd Golonsky, Sigurd Hilkenbach et Karl-Heinz Welber. Le groupe connaît le succès avec une version allemande de Ragdoll, une chanson des 4 saisons, qui atteint la 4e place du classement Musikmarkt. En 1963, il participe au festival allemand de Schlager de Baden-Baden avec la chanson Piccolina, mais ne termine que 7e, un résultat qui le déçoit quelque peu, mais qui le motive néanmoins à poursuivre sa création. À partir du milieu des années 1960, Léo se consacre à la carrière de sa fille Vicky et devient son manager, compositeur et producteur, alors qu'elle n'a que 13 ans. Sous le pseudonyme de Mario Panas, il écrit et produit de nombreux tubes pour Vicky, dont L'amour est bleu, qui lui permet de se classer 4e à l'Eurovision 1667, et Après toi, qui remporte l'Eurovision 1772 pour le Luxembourg. La chanson se vend à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde, devenant l'un des plus grands succès internationaux de la carrière du père et de sa fille. Il écrit et produit également pour d'autres artistes célèbres tels que Julio Iglesias avec Schenk mir deine Liebe, Demi Roussos avec Vagabund der Liebe et Nana Mouskouri, contribuant ainsi à porter le total de ses albums à plus de 120 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ces mélodies, mêlant sonorités grecques et européennes, sont saluées pour leur lyrisme et leur créativité. Cependant, sa carrière ne sera pas sans heurts. L'un de ses plus grands échecs fut celui de 1968, lorsque le single Dein Herz ist kalt wie Eis, version allemande de California Dreaming, ne reçut pas l'attention espérée, le faisant douter de ses talents d'auteur-compositeur. Un autre revers fut la séparation de D5 Tops en 1968, en raison de conflits internes et de l'évolution de ses goûts musicaux. Il confia un jour sa frustration de ne pas voir ses efforts récompensés. Et certaines nuits, il pleurait d'impuissance en studio. Un autre revers personnel fut sa décision d'abandonner sa carrière de chanteur dans les années 1960 pour se consacrer à Vicky, un choix qu'il regretta parfois de ne pas avoir poursuivi son rêve personnel jusqu'au bout. Les difficultés professionnelles de Léo le faisaient souvent pleurer. Pour composer « Après toi », il travailla sans relâche en studio, cherchant la mélodie parfaite pour exprimer ses sentiments à travers la musique. Un soir, après avoir terminé la démo, il fondit en larmes en entendant Vicky chanter la chanson pour la première fois, avec le sentiment d'y avoir mis tout son cœur. Un autre moment mémorable fut l'annonce de la victoire de Vicky à l'Eurovision 1972. En coulisses, il ne put retenir ses larmes, à la fois fier de sa fille et convaincu que ses années de sacrifice avaient apporté leurs fruits. Son travail avec des artistes comme Demi Roussos et Julio Iglesias fut également émouvant, car il dut surmonter la pression pour répondre à leurs attentes, et il y eut des moments où il pleura d'épuisement, mais persévéra. La séparation d'avec sa fille Vicky, suite à un litige en 2024, fut une fin tragique pour Léo Léandros. Bien qu'ayant été autrefois le moteur de sa carrière, la relation entre le père et sa fille se tendit, car il avait le sentiment que ses contributions étaient négligées. Il avait espéré que le dernier concert de Vicky à l'Odéon serait l'occasion pour eux deux de réfléchir à leur parcours commun, mais ce fut une fin douloureuse. Il choisit de déposer une plainte, non seulement pour protéger ses droits, mais aussi parce qu'il était profondément blessé, réalisant que Vicky n'avait peut-être pas apprécié ses contributions autant qu'il l'espérait. Après cet événement, il retourna vivre reclus à Corfou, avec peu de contact avec Vicky, ce qui le laissa seul jusqu'à la fin de sa vie. Il y avait des jours où il s'asseyait au bord de la mer, écoutant les vieilles chansons de Vicky et repensant aux moments partagés en studio, devenus désormais des souvenirs. L'amour et le mariage de Léo Léandros furent un chapitre chargé d'émotions, marqué par 3 mariages et de profonds chagrins. Il épousa d'abord Kyriaki Protopapa, la mère de Vicky Léandros. Ils se marièrent en Grèce avant de s'installer en Allemagne, en 1955.
Mais leur union se sépara en 1961, alors que Vicky n'avait que 8 ans. La rupture fut une grande souffrance pour Léo, qui se sentait coupable d'avoir laissé Vicky grandir dans une famille incomplète. Il confia un jour avoir pleuré de nombreuses nuits à l'idée de ne pas pouvoir lui offrir un foyer complet, et il essaya de se rattraper en consacrant toute son énergie à soutenir sa carrière. Après son premier mariage, il se remaria et eut 2 autres enfants. Il vit aujourd'hui à Hambourg. Cependant, les informations sur sa seconde épouse sont rares et ce mariage ne dura pas. Son troisième mariage fut avec Venetia, qui donna naissance à une fille prénommée Vanessa en 1990. Cette relation lui apporta une stabilité pour ses vieux jours, mais il portait encore en lui la tristesse de ses précédents échecs amoureux. La plus grande tristesse de la vie amoureuse de Léo fut la rupture de son mariage avec Kyriaki. Il espérait que son déménagement en Allemagne offrirait un nouveau départ à sa famille, mais les difficultés d'adaptation à une nouvelle culture et les pressions financières les séparèrent. Il regrettait de ne pas avoir pu entretenir cette relation et, parfois, il composait des mélodies tristes pour apaiser sa douleur. Bien que Vicky et lui soient restés proches après le divorce, il ressentait toujours un vide à toujours